à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera mon book haul de cet été. Quand je dis cet été, c'est les mois de juillet et mois d'août parce qu'en fait j'ai déjà pas mal de choses à vous montrer. Exceptionnellement, et comme j'ai pas mal de choses, le book haul sera séparé en deux parties. La première sur les romans, la seconde sur les BD et comics. On va tout de suite commencer. Tout d'abord, comme ma mère et ma soeur voulaient faire une commande sur le site de Gibert, mais qu'il leur manquait des sous pour atteindre le palier minimum pour les frais de port à 1 euro, je me suis sacrifiée, j'ai un peu regardé ce qu'ils avaient et j'ai finalement craqué pour l'intégrale de Hunger Games au format poche. C'est de Suzanne Collins et c'est aux éditions Pocket Jeunesse, donc c'est dans les belles couvertures, je suis très contente de les avoir achetées. Je les avais déjà lus en fait en médiathèque, je les avais tous empruntés. Je ne les possédais pas encore, mais c'est maintenant chose faite. J'ai ensuite craqué pour une suite de séries. Je n'ai pas encore lu le tome 2, pourtant je viens d'acquérir le tome 3. Je vous parle de Club Uranium de Stéphane Pribielski. Donc c'est le tome 3 de la tétralogie Origine. C'est aux éditions Le Bélial et c'est un livre que je trouve magnifique avec une très belle couverture d'Aurélien Polis. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, c'est une belle brique. J'ai pas encore lu le tome 2 comme je vous disais à l'instant. Maintenant, je vais quand même essayer de le faire assez rapidement, pouvoir enchaîner le 3 puis le 4 lorsqu'il paraîtra. J'ai ensuite reçu un super petit colis des éditions Robert Laffont. Donc merci beaucoup pour ça. C'était vraiment super chouette. J'ai vraiment apprécié le geste, que ce soit les lunettes, le carnet que j'utilise pour mes comics, la carte postale, les badges et surtout le livre. Je parle de La Sirène de Kirakas, donc c'est aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici ce sont des épreuves non corrigées parce que le roman va paraître le 26 septembre. Je ne l'ai pas encore lu parce que bon, j'avais un petit peu une panne de lecture papier, une panne de lecture roman aussi, que ce soit de façon générale, roman plus papier. C'est bon, ça commence à venir, donc je vais essayer de le lire pour la sortie, histoire que vous ayez un avis de sa parution. J'espère qu'il sera bien parce que j'avais vraiment beaucoup aimé la sélection. Maintenant, on verra bien. En bonne Potterhead et pigeon que je suis, je me devais de craquer pour cet ouvrage. Et oui, j'ai acheté Harry Potter and the Cursed Child. Donc, c'est de Jack Thorne et John Tiffany. C'est approuvé par J.K. Rowling, mais c'est en aucun cas elle qui a écrit la pièce. C'est une pièce de théâtre. C'est aux éditions Little Brown UK. Ouais. C'est une pièce de théâtre qui m'intriguait déjà beaucoup, que j'aurais acheté de toute façon. Je n'ai pas attendu la sortie française parce qu'en fait, lorsqu'ils ont annoncé la pièce de théâtre et qu'ils ont fait l'ouverture des billets, je les ai directement pris en fait en octobre l'année dernière. Le jour même de l'ouverture des tickets, j'étais déjà en train de faire la queue. J'ai fait la queue je crois pendant 20 minutes. J'ai eu mes places, je vais voir la pièce en mars l'année prochaine. Et du coup, je m'étais dit que pouvoir lire le script avant, ce serait plus facile pour réussir à comprendre l'histoire. Si jamais c'était genre de l'anglais très difficile, et puis après, vous savez, avec les accents, il faut réussir à s'en sortir. Mais là, c'est bon, je l'ai lu, c'était chouette, j'ai tout compris. Mais au moins, j'aurai vraiment le loisir de pouvoir le relire. En tout cas, je vous en parlerai rapidement dans un prochain point lecture. En revenant de ses vacances, ma sœur m'a également ramené un ouvrage afin que je puisse parfaire mes connaissances d'une autre partie de la France, la Bretagne. Et donc elle m'a offert Merveilles et légendes de Bretagne, Frissons et Facettis. C'est de Xavier Husson, je ne sais pas, il y a des trémas sur le haut, donc je ne sais pas comment on prononce. C'est aux éditions Au bord des continents et c'est vraiment un chouette ouvrage en fait avec des contes, des textes, des illustrations. Je ne l'ai pas encore lu mais ça a vraiment l'air très sympa et ça sent super bon. J'ai ensuite craqué pour ce roman que j'attendais avec impatience depuis les Imaginales. Je l'ai trouvé la veille de sa sortie en librairie, j'ai directement commencé à le lire. Je suis en pleine lecture. Sang de lune de Charlotte Bousquet, c'est aux éditions Gulfstream dans leur collection Électrogène. C'est un roman que j'attendais vraiment beaucoup. J'ai lu 2 chapitres pour l'instant, je suis page 54, donc pas très loin dans le récit, mais j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. J'ai hâte de voir où est-ce que l'auteur va nous mener. Dans tous les cas, je vous en reparlerai dans un prochain point lecture. Et enfin, pour les romans, j'ai reçu hier un service presse dans la boîte aux lettres. Il s'agit des éditions Hachette dans leur collection Black Moon.
Je vous avoue que j'avais complètement oublié que j'avais demandé ce roman, mais je suis très contente de l'avoir reçu parce que c'est vrai qu'il a l'air vachement bien. Il s'agit de Cell 7 de Kerry Drevery, je sais pas comment on prononce. Donc, désolée encore une fois. C'est un truc qui a l'air vachement cool. De ce que j'en sais, c'est le premier tome d'une trilogie. Ça doit être une dystopie puisque là, dans ce monde, en Grande-Bretagne, le système judiciaire a été complètement modifié. C'est maintenant un jury composé de pas mal de personnes et de téléspectateurs qui décident du sort d'un condamné à la peine capitale. Et ils ont 7 jours en fait pour décider, voter pour voir si ils le condamnent à mort ou pas. De ce que j'ai compris. En tout cas, ça a l'air vachement bien. Ça paraît le 21 septembre et j'ai hâte de lire et de vous dire ce que j'en ai pensé. Et voilà, c'était tout pour les romans. Passons maintenant à la grosse partie BD, comics et manga. Parce que j'ai un petit manga à vous présenter. Tsubasa World Chronicle, le tome 1 de Clamp aux éditions Pika. C'est en fait la nouvelle série qui est la suite de Tsubasa Reservoir Chronicle. Je ne l'ai pas encore lu donc je ne peux pas vous dire, mais ça a l'air bien. En vacances à Lyon, nous sommes rentrés avec le chéri dans une librairie. Il y avait là-bas des BD mystères, donc c'était des ouvrages qui étaient emballés. J'avais fait une photo, je vous la mettrai normalement ici. Le petit texte pour vendre la BD disait « One shot, comédie romantique » ou « Comment tenter de vivre une vraie histoire d'amour quand toute la population féminine de la ville note ses ex ». Une jolie BD qui donne la pêche et le moral. Et donc j'ai fini par déballer The Cute Girl Network de Greg Mintz, M. Reid et Joe Flood, c'est aux éditions Glénat. Je vous avoue que j'ai commencé à le lire, mais je ne l'ai pas continué, je devrais le faire. Les dessins sont en fait en noir et blanc. L'histoire est assez sympa pour l'instant, enfin moi j'aime bien les dessins. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est dessiné. Tac. Enfin bref, pour l'instant, j'aime vraiment bien. C'est assez sympa, il faudrait que je le continue et que je vous donne mon avis également. De passage chez Gilbert Joseph, j'étais dans ma panne lecture, panne roman, panne j'étais là, pourquoi acheter des livres papier si j'ai une liseuse, si je ne lis quasiment plus, bref, c'était vraiment le méga bad. Et je me suis dit, pourquoi pas acheter des BD ou des comics pour essayer pour une fois. Je passais donc au rayon comics. J'ai regardé un peu ce qu'ils avaient, il y en avait qui me tentaient, mais comme ils n'étaient pas en occasion, je n'avais pas envie. Et là, j'en ai vu un, je me suis dit, mais ouais, pourquoi pas ça? C'est vraiment chouette. Et du coup, j'ai craqué. J'ai acheté en fait Rocket Raccoon, le tome 1, Il était un Groot, c'est de Scotty Young et de Jane Parker. C'est aux éditions Panini dans leur collection Marvel Now. C'est en fait un album qui regroupe les épisodes US 1 à 6 de Rocket Raccoon. Donc Rocket Raccoon, c'est le raton laveur qui n'aime pas qu'on l'appelle raton laveur et qui fait partie des Gardiens de la Galaxie. C'est beau, c'est coloré. Enfin bref, moi j'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup accroché en fait. L'histoire était vraiment très sympa. Je vous en reparlerai bien sûr dans un point lecture. J'ai maintenant hâte de voir quand est-ce que la suite va paraître parce que c'est une série que je vais suivre avec beaucoup de plaisir. Forcément, commencer dans le monde des comics, ça donne envie de tout lire, de tout découvrir, de tout faire. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, je pourrais m'en acheter d'autres. Et j'ai craqué. Cette fois-ci, pour le tome 1 des Gardiens de la Galaxie. J'avais bien sûr d'abord regardé sur internet, donc sur Google et sur YouTube, quelle était la meilleure série pour commencer les Gardiens de la Galaxie. Plusieurs fois, j'ai vu qui conseillait celle-là. Donc, c'est Les Gardiens de la Galaxie de Brian M. Bendis, Steve McNiven et Sarah Pichelli. Donc, des gens que je ne connais pas. C'est toujours chez Panini dans leur collection Marvel Now. Là, ça regroupe également des épisodes US des Gardiens de la Galaxie, plus un numéro spécial Tomorrow's Avengers. Idem que pour Rocket Raccoon, j'ai adoré les dessins. C'est vraiment très coloré, c'est très bien dessiné. C'était vraiment très chouette. En tous les cas, je vous en reparlerai aussi. Et j'ai hâte de pouvoir m'acheter la suite. J'ai également craqué pour des formats kiosques. Là par contre, il en manque un parce que j'ai passé une commande sur Original Comics. Mais il y a eu en fait un souci, ils m'ont envoyé le hors-série plutôt que le tome 1. Et en fait, j'ai acheté All New Les Gardiens de la Galaxie, donc le tome 2 et le tome 3. J'ai ensuite craqué pour All New Avengers. Donc là aussi, c'est un hors-série, c'est sur les Ultimates. Donc apparemment c'est une saga complète. J'ai commencé à lire. Donc déjà j'aimais beaucoup les dessins. Voilà, j'aime beaucoup les dessins. Par contre,
J'ai commencé à le lire, je n'ai rien compris. Voilà. C'est simple, moi je l'avais acheté parce que j'avais vu qu'il y avait Carol Danvers, je me suis dit, bonne occasion de la découvrir. Mais je comprends que dalle. Donc je vais vraiment essayer de le lire en entier, voir si ça me plaît ou pas. J'ai également acheté Batman Univers hors série numéro 2 sur Harley Quinn. Donc là c'est un recueil de plusieurs histoires sur Harley. C'était vraiment une lecture très sympa. Sur Original Comics, je me suis également commandé Suicide Squad Rebirth. Donc là les deux comics que je vais vous présenter sont en anglais, hein, c'est les parutions mensuelles. Je sais pas ce que c'est comme parution, bref. En tout cas j'ai acheté Suicide Squad Rebirth, donc je n'ai pas encore lu, j'ai seulement reçu hier. Et surtout j'ai commandé en fait Suicide Squad, Suicide Squad en fait l'épisode 1 qui a été dessiné par Jim Lee. Et c'est vrai que les dessins j'aime vraiment beaucoup. J'espère que ça va être bien et si ça me plaît je me commanderai les épisodes suivants. J'ai ensuite acheté un comic que je vous ai déjà montré dans ma dernière vidéo qui était coup de cœur Miss Marvel. Et oui, Miss Marvel. Donc de J. Willow Wilson et Adrienne Alphona aux éditions Panini Comics dans leur collection 100%. C'est un comic que je vous conseille, c'est génial, c'est drôle, il y a de tout. Je vous renvoie vers ma dernière vidéo. J'ai hâte de pouvoir commander la suite. Mais bon, pour tout ça, il faut du budget. C'est bon, on arrive au bout. Le dernier comic que j'ai à vous montrer a été acheté en même temps que Sang de Lune de Charlotte Bousquet. En me promenant dans la librairie, je me suis dit « Hey, je pourrais aller voir ce qu'ils ont ». Ils n'avaient pas forcément les Batman que je voulais. Par contre, ils avaient Superman Red Son. Donc c'est de Mark Millar, Dave Johnson et Killian Alunkett, si je ne me trompe pas. Là, c'est aux éditions Urban Comics, parce qu'il faut savoir que Marvel est édité chez Panini et DC Comics est édité chez Urban Comics. Il s'agit ici d'une réécriture de Superman. C'est plutôt qu'est-ce qui se serait passé si Superman n'avait pas atterri aux États-Unis, mais qu'il avait atterri en Ukraine sous le régime de Staline. C'est une lecture qui promet d'être très joyeuse et très sympathique, mais moi elle me faisait grave envie. Je trouvais l'idée très intéressante. Après j'aime beaucoup, j'avais vu des dessins aussi, je les trouve très sympas. Et apparemment on va aussi voir Batman, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces ouvrages, que vous en avez pensé, ceux qui vous tentent. Bref, faites-vous plaisir. Comme toujours, en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!